Alors, la dernière fois, nous avions traité différents sujets, de différentes catégories de sujets, des sujets qui concernaient la logique, le rapport création-évolution, la révélation de Dieu, la question de Dieu et le mal. Mais il y a d'autres questions qui concernent encore un petit peu ce thème de Dieu et le mal. Donc, on va juste reprendre deux questions sur ce thème et ensuite passer à d'autres thèmes très intéressants. Alors, comment un Dieu bon peut-il permettre le mal? Alors, ça c'est une vaste question, hein, une question qui se pose depuis, je pense, des milliers d'années. Mais quelques pistes de réflexion humbles que moi je tire de ma foi chrétienne, hein. Moi là, je vais me positionner comme étant quelqu'un qui est croyant, qui adopte la foi chrétienne. Et voilà ce que je comprends en tant que chrétien de cette question. Et on pourra peut-être entendre par le chat d'autres avis. Et puis, bien sûr, je vais laisser dans un instant Nathanaël compléter. Alors, pourquoi un Dieu bon alors, comment c'est formulé? Peut-il permettre le mal? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que un jour, Dieu mettra fin au mal. Voilà. Je sais que la Bible maintient trois choses en même temps qui paraissent difficiles à concilier. Donc, c'est la bonté de Dieu, le fait qu'il soit tout-puissant et le fait que le mal existe et qu'il est vraiment mauvais. Et ces trois affirmations sont maintenues. Alors, comment les maintenir? Est-ce forcément contradictoire de les maintenir? euh, En fait, ce serait contradictoire, par exemple, si le mal était toujours... enfin, je veux dire, s'il n'y avait jamais de bonnes raisons qui pouvaient être... qui pouvaient permettre un mal. Alors, bien entendu, je ne dis pas que derrière les mots, il y a toujours de bonnes raisons. Mais il est possible que parfois, le mal... nous acquérons des leçons au travers d'expériences mauvaises. Et peut-être que les plus grands progrès que vous avez faits, même dans votre propre vie, ont fait suite à des expériences mauvaises. Mais voilà, ça peut se comprendre pour des petites choses, des petits incidents, des petites épreuves de la vie, mais quand on regarde vraiment l'ampleur du mal qui nous touche, cette réponse n'est pas forcément satisfaisante. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que même si dans la position chrétienne, il n'y a pas forcément d'explication à ce problème du mal, il y a pourtant des solutions à ce problème du mal. Et donc, je pense que finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que imaginons que je fasse un accident de voiture, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un scientifique qui vient me dire: ah, monsieur, vous perdez tant et tant de litres de sang dans une minute, dans exactement 1h30, vous ne pourrez plus respirer, etc. Non, moi, je ne veux pas d'explication. Ce que je veux, ce sont des solutions. Et c'est un petit peu comme ça que procède Dieu, en tout cas au travers de la révélation biblique. Il propose des solutions. Les solutions, lesquelles sont-elles? Donc, très rapidement, il déroule un plan de sauvetage pour nous débarrasser du mal. Il faut savoir que la situation que nous vivons maintenant n'est pas la fin de l'histoire. Dieu va mettre un jour un terme au mal. Et il a mis en place tout un plan de secours pour que nous puissions être débarrassés du mal. Et en même temps, il nous invite à lutter contre le mal. Une fois que nous sommes restaurés, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, eh bien, il nous équipe aussi pour combattre le mal, donc soit en combattant ses causes ou en combattant ses conséquences. En combattant ses causes, par exemple, en luttant pour plus de justice, et en combattant ses conséquences, par exemple, en construisant des hôpitaux. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la solution de Dieu n'est pas lointaine, puisqu'il est capable de nous accompagner au travers de la souffrance. Et là, bon nombre de chrétiens ont pu expérimenter un soutien particulier dans la souffrance. Alors voilà, avant de passer aussi la parole à Nathanaël pour cette question: comment un Dieu bon peut-il permettre le mal?
question vraiment très profonde. Je dirais que même si cette question est difficile, je n'ai pas de raison de me rebeller contre un tel Dieu, puisque lui-même a prévu une solution et que cette solution lui a coûté très cher, puisque la solution pour nous débarrasser du mal et nous réconcilier avec lui, c'est qu'il a dû venir lui-même sur la terre. Donc je n'ai aucune raison d'accuser Dieu, mais plutôt de le remercier d'avoir mis en place une telle solution. Voilà ce que je voulais dire rapidement. C'est un très vaste sujet, c'est sûr, et certainement un des mystères les plus compliqués. Comme tu le disais, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de trouver une solution, qui ont essayé d'harmoniser ces trois grandes vérités de eh bien l'omnipotence de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout faire, la bonté de Dieu, donc Dieu qui n'aime pas le mal et qui ne fait rien de mal, et en même temps le mal qui est là, qui existe et puis qui est horrible. Et finalement, donc pour faire un petit peu très rapidement, brosser petit peu voilà, les quelques grandes solutions qui ont été proposées. On a la solution de la liberté. Finalement, voilà, Dieu aurait permis le mal, mais jamais accompli, mais pour que l'homme puisse être vraiment libre et choisir Dieu avec la possibilité également de choisir de vivre sa vie loin de lui. On a aussi l'explication comme quoi finalement, eh bien, le mal, Dieu l'aurait permis parce que ça servirait à l'éclat de sa gloire, ça servirait à ce qu'il se révèle tel qu'il est. C'est parce qu'on connaît le mal qu'on peut voir à quel point Dieu est saint, à quel point Dieu est juste parce qu'il le punit, à quel point Dieu est patient parce qu'il attend, il souhaite nous pardonner, donc à quel point aussi il est plein de grâce. Et c'est parce que le mal existe que l'œuvre de la croix a pu avoir lieu et à laquelle on peut rencontrer vraiment toute l'immensité de la grandeur, de la gloire et de la bonté de Dieu. Et en même temps, à chaque fois, bon, je suis pas sûr que ces solutions-là soient parfaites et puis qu'elles nous satisfassent pleinement. Et de toute façon, comme tu l'as très justement dit, hein, je pense que la Bible n'offre pas de réponse au mystère du mal, mais plutôt une solution aux problèmes qu'il pose pour nos vies personnelles. Et c'est certainement le plus important. J'aime bien, moi, alors, j'ai pas la citation exacte, mais la pensée d'Henri Blocher sur cette question qui dit que, mais finalement, si on n'arrive pas à concilier ces trois pôles de l'omnipotence, de la bonté et de l'horreur du mal, c'est normal et c'est presque rassurant en fait, parce que si on arrivait à les concilier, ça voudrait dire que le mal fait partie intégrante de la création, que le mal aurait été voulu par Dieu, que le mal en fait c'est quelque chose de normal qui a sa place en fait, alors que non, la Bible dit tout le contraire, le mal c'est une irruption dans la bonne création de Dieu, le mal n'a pas sa place et on n'est pas fait pour vivre avec le mal. Donc le mal pose un réel problème et comme tu le disais, Dieu n'est pas un Dieu sadique qui s'amuse de nous voir souffrir, mais il est concerné par ce problème et il vient, il quitte, il n'hésite pas à quitter sa gloire pour nous rejoindre dans notre misère, comment dire, dans toute cette problématique en fait du mal et prendre sur lui bien toutes les conséquences pourtant des péchés que lui n'a pas commis, pour lesquels il n'y est pour rien. Donc effectivement, et ça c'est quelque chose hein, finalement qu'on retrouve que dans la foi chrétienne. Par exemple, si je prends l'exemple du bouddhisme, le bouddhisme va nous amener à nous-mêmes et bien faire un effort pour passer outre la souffrance. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que la souffrance est là, qu'elle existe, qu'elle est terrible, que malheureusement, eh bien, on est amené à vivre avec elle, mais que Dieu nous offre une solution, un plan de salut pour nous en libérer, et que ça ne fait pas partie de son plan final pour nous. Donc c'est finalement extrêmement rassurant. Et puis on avait déjà, il me semble, commencé à traiter un petit peu cette question la dernière fois, Oui, donc on va pas oui, revenir dessus, mais juste très rapidement pour ceux peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. En plus de ça, la question du mal ne se pose même pas sans l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir contradiction dans le sens où on aurait là une erreur manifeste, mais plutôt euh, les deux sont liés. Si le mal existe, on est obligé de dire que Dieu existe. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, peut-être si vous avez l'occasion sur la chaîne de Thomas, je sais que tu as publié le live où on explique un peu plus cette idée-là, mais mais voilà, finalement, c'est un mystère et je pense qu'il faut bien comprendre l'idée de mystère. C'est comme Augustin le disait, c'est pas que il y a quelque chose là qu'on ne pourra jamais comprendre qui est absurde, mais c'est plutôt quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Donc, on essaye de progresser dans ce mystère-là, voilà, d'en toucher un petit peu plus, mais finalement, on n'y arrivera jamais pleinement. Et tant mieux, comme le dit Henri Blocher, tant mieux, c'est signe que il y a vraiment quelque chose qui va pas et quelque chose à régler, quoi. hmm. Oui, c'est ça la formule assez intéressante. Mm. On peut comprendre qu'on ne peut pas comprendre.
parce que finalement, si on comprenait ce problème, ça justifierait en fait le mal. On pourrait l'expliquer et donc euh, il ne serait plus hors naturel, j'ai envie de dire, mais il ferait partie de la raison d'être normal. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Et juste quelque chose que je voulais souligner, hein, c'est vrai que ces trois sommets du triangle qu'on pourrait dire qu'ils sont inconciliables, hein, la toute bonté de Dieu, la toute puissance de Dieu et l'horreur du mal, eh bien en fait les trois, si on regarde, sont vraiment illustrés à l'événement de la croix. Et ça c'est assez intéressant. Donc le mal est vraiment mal et il mérite d'être puni, d'être condamné. C'est le sens hein, de la mort de Jésus-Christ qui prend sur lui tout le mal moral de l'humanité. En même temps, ben, Dieu est tout bon parce que c'est lui-même qui s'offre comme étant ce sacrifice pour le mal, et Dieu est tout puissant puisque Jésus n'est pas resté mort, mais il ressuscite, montrant donc là la puissance même sur la mort et sur le mal. Et donc je trouve que c'est intéressant que finalement ces trois pôles qu'on a du mal à maintenir ensemble, à concilier, ben, se trouvent les trois présents dans l'événement central de toute la foi chrétienne, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors peut-être que des téléspectateurs, j'allais dire, aimeraient mettre un commentaire, un contre-argument, un avis qui va dans un autre sens. N'hésitez pas donc à écrire. Donc voilà, ça c'était une question qui nous restait de ce thème. Il y en avait un autre, une question que je trouve absolument difficile à répondre, qui est celle-ci. Un Dieu tout-puissant, omniscient et créateur de toutes choses, peut-il reprocher aux hommes leurs défauts en étant juste? Et il me semble, je ne suis pas certain, mais il me semble que c'était un des arguments qui a retenu aussi Einstein d'épouser vraiment une vision vraiment théiste, parce qu'il se disait, ben voilà, comment un Dieu qui est tout puissant, donc qui contrôle toutes choses, peut-il après nous juger d'avoir commis des erreurs, puisque c'est lui quelque part qui nous pousse à agir, qui nous donne la vie pour agir, qui nous donne l'intelligence pour agir, etc. Alors là, effectivement, nous sommes en tension, hein, nous touchons du doigt une tension de la foi chrétienne, qui est à la fois l'affirmation de ce qu'on appelle en termes techniques la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu soit au contrôle de toutes choses, et la responsabilité humaine. L'homme est malgré tout responsable de ses actes, il a une dignité qui lui est donnée, et dans sa dignité, un des éléments, c'est justement cette responsabilité, le fait d'être vraiment coupable, responsable des choses qu'il agit mal. Donc là, voilà, j'ai simplement décrit la tension. Alors pour la résoudre, j'ai pas beaucoup vraiment d'éléments, mais je dirais quand même que Dieu, de toute façon, sera juste. Et s'il décide de nous condamner, c'est parce que nous aurons réellement commis de notre propre chef le mal. Et donc il n'y aura pas d'injustice. On ne pourra pas reprocher à Dieu en disant mais tu ne m'as pas permis à ce moment-là de faire le bien. Non, de mon propre fond, il m'arrive de choisir le mal. Et donc Dieu sanctionnera bien sûr ceci avec justice. Et voilà, c'est intéressant de se dire que nous gardons, malgré la souveraineté de Dieu, une responsabilité humaine. Voilà, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, Nathanaël. Non, mais c'est ça, tu l'as bien dit, c'est effectivement c'est une tension, là encore, c'est quelque chose de très mystérieux qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Mais ce que je trouve moins intéressant, c'est que la Bible affirme les deux et n'a pas peur de le faire. Jamais elle va dire que quelque chose échappe à Dieu. Non, Dieu contrôle toute chose, et ça c'est rassurant pour nous. Et jamais non plus elle va atténuer la responsabilité de l'homme. Donc en fait, il y a quelque chose là qu'il faut, je pense, peut-être avoir en tête. Il ne faut pas pencher pour un des deux extrêmes, pour un déterminisme dur où on serait que des marionnettes entre les mains de Dieu. Je ne pense pas que ça rende justice à son œuvre de création. C'est pas pour ça qu'il nous a créés. Hein. Il nous a créés
des êtres personnels, donc capables d'entrer en relation avec lui. Et pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait un minimum de possibilités de choix et donc de responsabilité dans ce qu'on fait. Et, euh, et d'un autre côté, on n'est pas non plus livré à nous-mêmes et à faire absolument seulement ce qu'on veut, comme on veut, etc. Rien n'échappe à Dieu, il ne se laisse pas submerger par quoi que ce soit. Après, comment est-ce qu'on arrive à harmoniser les deux là? Ça, c'est plus compliqué. Mais je trouve intéressant que la Bible n'ait pas peur d'affirmer ces deux vérités et, euh, et peut-être qu'on peut aussi voir là quelque chose de l'amour de Dieu, hein, puisque dans tout ce qu'il fait, Dieu est amour. Et le fait qu'il savait à l'avance quel chemin nous prendrions, et donc potentiellement des chemins très mauvais, potentiellement une rébellion très forte contre lui, il a quand même choisi de nous créer, il a quand même choisi de nous voir exister. Par amour en fait pour nous en respectant nos choix et s'il ne l'avait pas fait, parce qu'on pourrait se dire mais finalement pourquoi est-ce que Dieu ne crée pas que les personnes dont il sait à l'avance qui vont seulement faire le bien et qui vont seulement choisir de vivre leur vie en lien avec lui? Eh bien, en fait, là, on aurait quelque chose un petit peu de l'ordre de la discrimination, en fait. Hein. Dieu n'aimerait pas vraiment les personnes pour ce qu'elles sont en tant que personnes, mais aimerait finalement les actes, en fait, euh, qu'effectuent ces personnes-là. Et donc, ce ne serait pas vraiment de l'amour. Donc, effectivement, c'est quelque chose de compliqué à harmoniser, Mhm, mais voilà, je choisis d'y voir là, en fait, vraiment encore une marque de l'amour de Dieu pour nous. Hein. mhm. Voilà, c'est ça, hein, exactement. Et un théologien disait aussi voilà, que Dieu est plus proche de nous que même l'air que nous respirons. Et quelque part, c'est aussi de se dire que Dieu nous connaît même mieux que nous-mêmes. Et ça peut aider à réconcilier un petit peu cette tension, à la fois le tout contrôle de Dieu et mon choix personnel. C'est-à-dire que euh, Dieu est capable même d'utiliser mon choix personnel et de l'inspirer lui-même tout en faisant qu'il soit mon choix. Et alors, vous voyez la tension, hein, mais quelque part Dieu connaît mon histoire, Dieu connaît mon ADN, Dieu connaît ma réaction à tel et tel stimuli, etc., même mieux que moi-même. Et donc, quelque part, il est capable d'induire en moi une réaction que j'aurais moi-même choisie. Et c'est ça un petit peu la tension. Alors, ça ne résout pas la tension, mais ça permet d'expliquer. Et peut-être le thème suivant qui était revenu dans les questions permettra aussi un petit peu d'illustrer cette tension, encore une fois. C'est le thème du libre arbitre. Mais peut-être juste avant de l'introduire, je laisse, comme toujours, hein, les personnes réagir. N'hésitez pas à réagir, même pendant qu'on est en train de parler. Hein, n'attendez pas forcément la fin du discours. Tapez vos réactions, vos questions. Hum, Ah, voilà, ça a légèrement bugué. Je pense qu'on est revenu. Tu m'entends toujours? Ouais. Ouais, très bien. Ouais, ouais, c'est bon. Super. Ok, donc quelques questions sur le libre arbitre et puis je vais te laisser répondre parce que tu as un petit peu travaillé ce sujet, notamment dans certaines de tes vidéos. Alors, donc Dieu, sa toute-puissance, son omniscience, est-ce vrai ou faux et comment concilier cela avec le libre arbitre? Ouais, alors, donc ça, on avait déjà commencé à en parler C'est la vrai, vidéo précédente. oui. Bon, je vais reprendre rapidement hein, ce que j'avais déjà dit. Hein. Pourquoi est-ce qu'on sait que Dieu est tout puissant? Bon, déjà la Bible nous le dit, hein, premièrement, et même, je pense que même par la raison, en fait, c'est quelque chose de logique finalement, c'est que on sait que Dieu est l'être nécessaire, donc c'est-à-dire celui qui n'aurait pas pu ne pas être, celui qui est, dont l'essence, la nature est d'être, qui est là avant toute chose, indépendamment de toute chose et de manière éternelle. Et donc tout est venu, tout ce qu'on connaît, l'univers, etc., est venu par l'œuvre de sa création à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a mené à l'existence. Partant de là, ça veut dire que bien forcément, il a au moins la puissance de créer tout ce qu'on connaît, et donc il est au moins supérieur à tout ce qu'on connaît. Et en plus de ça, donc la Bible nous dit qu'il n'a pas créé l'univers de manière laborieuse, en faisant des efforts, mais il l'a créé par la simple puissance de sa parole et de sa volonté. Donc c'est-à-dire que sa puissance dépasse encore infiniment tout ce qu'on pourrait
puisque Et puisqu'il est hors du temps aussi, eh bien, il est en capacité de connaître toutes choses, qu'elles soient passées, présentes, futures, qu'elles soient secrètes, cachées, révélées, qu'elles soient dans nos esprits, que ce soit, la Bible nous dit même le nombre de cheveux sur nos têtes. Dieu les connaît parce que, eh bien, il est présent partout, en dehors du temps. Et en plus de ça, dans son œuvre de création, Dieu ne se contente pas un petit peu comme les déistes le prétendent, que il a créé l'univers un petit peu comme ça, et puis il s'en est détourné, et l'univers fonctionne comme ça tout seul par lui-même. Dieu est impliqué dans sa création. J'ai envie de dire, il dirige le mouvement de chaque atome. Donc forcément que rien ne lui échappe. Hein, il connaît toutes choses. Alors, là, on va reprendre un petit peu la question précédente. Ça pose question concernant le libre arbitre. Du coup, si Dieu connaît tout, si Dieu dirige tout, si Dieu est tout puissant, est-ce qu'on est encore réellement en capacité de faire des choix? Euh, alors, on a effectivement des positions un petit peu, on va dire, extrêmes. Donc, ce qu'on appellera le déterminisme dur, où on dira, eh bien, puisque Dieu contrôle tout, non, on n'a pas de libre arbitre et on est les marionnettes dans les mains de Dieu. On a déjà vu que, bon, c'était pas satisfaisant bibliquement, et en fait, c'est même pas satisfaisant. Alors après, on peut être sujet à illusion, mais dans nos expériences quotidiennes, on voit bien qu'on possède quand même quelque chose voilà, qu'on est en capacité de faire des choix, d'accepter ou de refuser des choses. De l'autre extrême, donc, on aurait cette idée que, eh bien, on est totalement libre, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, en dehors de toute contrainte. Et comme je le disais la dernière fois, en fait, il n'y a même pas besoin de faire rentrer Dieu dans l'équation pour voir que c'est pas vrai. La science moderne nous le dit, que ce soit la sociologie, que ce soit les neurosciences, on le sait, on a des contraintes qui agissent sur nous, qu'on le veuille ou non, et on ne fait pas absolument ce qu'on veut comme ça en dehors de ces contraintes. Et même pour aller plus loin, on a besoin de ces contraintes pour exercer notre libre arbitre. Alors, je vais peut-être pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà pu développer, et il y a une vidéo qui est faite en plus à ce sujet, donc sur la chaîne Curious, mais voilà, en fait, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que si on fait des choix, c'est parce que on réagit à ces contraintes qui s'exercent sur nous. Et si on n'avait aucune contrainte, eh bien, en fait, finalement, raison apparente à faire un choix, mais qu'on serait incapable de motiver, qu'on serait incapable d'expliquer parce qu'il ne s'appuierait sur aucune contrainte, sur aucun souhait, sur aucune décision. Donc finalement, on a besoin d'un certain nombre de contraintes pour exercer notre libre arbitre. Et en fait, je pense que la notion de libre arbitre, donc la position que je défends là, en fait, c'est ce qu'on appelle le compatibilisme. Donc, elle est compatible, cette notion de libre arbitre, avec la souveraineté de Dieu, à condition qu'on la définisse bien. C'est-à-dire que, eh bien, voilà, c'est ça, c'est pas simplement je fais tout ce que je veux en dehors de toute contrainte. Et encore une fois, même si Dieu n'existait pas, le problème se poserait de la même manière. Par contre, au sein de certaines contraintes, là, je peux exercer mon libre arbitre, je peux exercer un certain contrôle sur mes actions. Et finalement, en fait, on retrouve un petit peu l'enseignement biblique, cette tension entre, d'un côté, Dieu qui dirige les choses, donc qui exerce certaines contraintes sur nous, et de l'autre côté, un espace qui nous est laissé pour faire nos choix et être responsable des choix que l'on fait. Ok, bah merci beaucoup pour ces éclaircissements. Il y avait après quelques questions différentes sur le thème du paradis. Donc, est-ce que, ouais, vous allez humoristique peut-être. Les croyants qui ont fauté dans leur vie, vers de Satan. Est-ce que les satanistes qui ont fauté contre Satan vont dans l'enfer de Satan ou au paradis des croyants? J'aime bien cette question, mais elle montre en fait une conception voilà, de l'enfer qui est pas forcément la position décrite dans la Bible. Dans la Bible, en fait, l'enfer est un lieu de châtiment pour Satan en premier. Satan n'est pas le maître de l'enfer. Le maître de l'enfer, c'est Dieu. Et donc, là, la personne disait, voilà, comme si on pouvait aussi pécher contre Satan. Et c'est pas forcément non plus la, 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 la doctrine biblique, puisqu'on peut que pécher contre Dieu, contre la norme du bien. Bon, alors, on pourrait comprendre en disant, voilà, pécher contre Satan, ce serait faire le bien alors qu'on a l'occasion de faire le mal.
Mais dans ce cas-là, je veux dire, c'est pas Satan qui récompense ou qui punit. Nous avons des comptes à rendre uniquement à notre Créateur. Satan n'a pas de droit sur nous, à part le droit d'accusation si nous sommes coupables. Mais sinon, les comptes que nous devons rendre, d'après ce que je comprends, puis même d'après la logique, hein, c'est à celui qui nous a créés et pas à celui qui nous fait trébucher, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur cette question. Et puis ça me fait penser à une citation de l'athée devenu chrétien C.S. Lewis. Au siècle dernier, il disait il y a deux types de personnes, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que finalement, les gens qui iront donc en enfer, pour reprendre les termes de la question, eh bien, ce sont des gens qui qui ont refusé le cadeau de Dieu, qui n'ont rien voulu à savoir à faire avec Dieu, et donc finalement Dieu, quelque part on pourrait dire en gentleman, ne va pas les forcer à passer l'éternité avec eux, avec lui, si durant leur vie ils ont voulu le rejeter. Voilà, ça c'est une petite manière de répondre aussi à cette question. N'hésitez pas à mettre vos réactions aussi dans le chat. Alors, une autre question, peut-être tu veux ajouter un petit mot là-dessus, Nat, ou je continue vas-y. Bon, très rapidement, juste par rapport à la citation de Lewis, que je trouve aussi très pertinente, ça permet aussi de mettre en lumière, encore une fois, bien que dans tout ce qu'il fait, et même dans la notion de l'enfer, Dieu reste amour. Parce que, on le sait, Dieu ne veut pas, ça ne lui fait pas plaisir de voir les hommes qu'il a créés aller en enfer, mais finalement, bien, comme tu le disais, il respecte nos choix par amour. Et donc là, on a aussi à la fois, un peu comme à la croix, la notion d'amour et de justice de Dieu qui s'entremêlent et en fait, encore une fois, dans tout ce que Dieu fait, même quand c'est pas forcément flagrant, il y a toujours cet amour-là de Dieu et cette justice qui agissent de concert. Donc, je trouve ça sublime. Merci pour cette remarque. Alors, une question. Les fœtus morts dans le ventre de leur mère, ou encore les bébés morts nés, vont-ils au paradis? Si oui, continuent-ils leur croissance au paradis? Une personne déchiquetée retrouve-t-elle son corps intact au paradis? Les personnes âgées continuent-elles de vieillir au paradis? Voilà donc une question qui nous a été posée. Alors, pour répondre à cela, donc ça commence par les fœtus morts ou les enfants morts-nés vont-ils au paradis? C'est une question où nous n'avons pas de texte explicite dans la Bible, parce que je me propose de répondre du point de vue chrétien, qui permettent facilement de répondre, parce que ce serait écrit noir sur blanc. Mais un certain nombre de textes nous font penser que nous pouvons répondre par l'affirmative. Oui, ils vont au paradis. En tout cas, s'ils y vont, c'est forcément parce que en fait, ils sont sauvés par l'œuvre de Jésus, mais qu'ils n'ont pas pu consciemment accepter. Il y a plusieurs textes qui montrent aussi que l'humanité sera jugée en fonction donc des connaissances qu'elle a eues, et donc nous pouvons penser qu'en dessous d'un âge de raison qui nous est même pas précisé noir sur blanc, on peut considérer que les personnes n'ont pas eu la capacité de se prononcer. Donc voilà ce que je répondrais sur cette question. Après, il y avait les autres questions. Est-ce que une personne déchiquetée retrouve un corps qui est fonctionnel? Est-ce que les personnes âgées continuent de vieillir? Est-ce que les fœtus vont grandir quand même? Et là, l'espérance des chrétiens, leur vision du paradis, c'est donc de ressusciter sur une terre renouvelée. Et quand je dis donc ressusciter, c'est pas avec un corps qui continue d'être mortel, mais un corps qui n'est plus soumis à la corruption, donc au vieillissement, à la maladie et jusqu'à la mort. Et donc, les personnes âgées, non, elles continuent de vieillir, elles continuent d'avancer dans le temps, mais sans que leur corps se dégénère. Et puis, les personnes déchiquetées retrouvent un corps intact, un corps, on en reparlera parce qu'il y a une autre question qui parle de ça, un corps qui en bonne santé.
Et puis, ben, quant à la question des fœtus, c'est vrai que il n'y a pas, comme dit, de texte très explicite qui dit dessus, mais voilà, nous pouvons quand même imaginer que ce seront voilà, des êtres qui sont capables de vivre et qui restent pas forcément à une petite taille d'haricot, quoi. Mais voilà, encore, voilà, ça c'est, j'ai pas forcément de texte pour appuyer cette dernière position de la taille des personnes. Mais voilà, il est parlé d'un corps, un nouveau corps. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, avant de peut-être aller, enfin, Nathanaël, je te laisse répondre, réagir à ça. Puis avant de passer à une autre question, je vois que des personnes ont écrit, donc on va prendre leurs questions. Mais vas-y, Nathanaël, si tu veux d'abord répondre. Non, je propose qu'on peut prendre la question. J'ai pas forcément grand-chose à rajouter à ce que tu as pu dire. Alors, il y a deux questions là, ou deux remarques, je ne sais pas encore. Voilà. Bonsoir, Dieu est bon. Aurait-il créé les non-croyants en sachant qu'ils ne voudraient pas de cette relation avec lui et donc n'auraient pas droit au salut? Donc ça, c'est une première question. Il y en a une autre après. Est-ce que tu aimerais répondre? Tu as commencé un petit peu à ébaucher une Ouais. réponse à cette question dans un thème précédent, mais vas-y, je te laisse faire. Ouais, ça rejoint ce qu'on a pu dire juste avant. Alors, je sais pas si la personne, du coup, a eu l'occasion d'entendre ça. En fait, ce qu'on disait, alors je reprends là un petit peu le développement du philosophe Alexis Masson, en fait, hein, qui dit que si Dieu n'avait créé que les personnes dont il savait à l'avance qu'ils allaient vouloir vivre en relation avec lui et donc accomplir sa volonté, eh bien, Dieu n'aurait pas réellement fait preuve d'amour. En fait, il n'aimerait pas les personnes pour ce qu'elles sont, mais il aimerait les actes que les personnes commettent. Ce serait un petit peu comme de dire, eh bien, finalement, un parent qui sait à l'avance si son enfant va devenir avocat parce qu'il a envie qu'il devienne avocat ou s'il va devenir, je ne sais pas moi, éboueur, et qui dit que, bah, sachant qu'il va devenir éboueur, j'ai pas envie de lui donner naissance. En fait, il n'aime pas vraiment son enfant. C'est plutôt ce que son enfant accomplit et le fait qu'il fasse ce que lui, il a envie que son enfant fasse, qui va présider à son choix d'enfanter cette personne-là, cet enfant-là. Et donc finalement, j'ai envie de dire, c'est parce que Dieu est bon qu'il crée également ces personnes dont il sait à l'avance qu'ils ne vont pas vouloir vivre avec lui, parce qu'il aime ces personnes pour ce qu'elles sont, en fait, hein, au final. Et si il n'avait créé que ces personnes euh, en sachant qu'elles allaient le suivre, finalement, ça poserait aussi la question de, en fait, Dieu a créé par besoin pour se satisfaire lui-même, alors que c'est pas du tout le message biblique. Donc, au contraire, je dirais par amour, Dieu a créé sans discrimination même s'il savait effectivement qu'on allait le rejeter. Voilà. Alors, il y avait en fait une précision, ce que j'ai pris pour une deuxième question, je pense que ça complète un peu la question précédente, c'était donc Dieu est bon, mais aurait quand même créé des êtres qui ne pourraient pas avoir droit à cette chance. J'espère que ma question est assez claire. Ben, voilà, c'est un complément, je pense, de la question précédente, et j'ai l'impression que tu as répondu. Si la personne qui a posé la question a l'impression que voilà que la réponse était à côté ou n'a pas pleinement répondu aux attentes, ben, n'hésitez pas à remettre un petit mot pour qu'on puisse savoir. Alors, pensez-vous que le paradis existe déjà ou il sera créé plus tard, après le jugement, comme l'indique 2 Pierre 3,13 et Ésaïe 65,17, et donc que la terre va devenir le paradis. Donc le paradis, ce que je pense, en fait c'est difficile de parler de paradis parce que le mot même paradis euh, est très connoté par l'imaginaire populaire et je suis même pas sûr qu'il figure en tant que tel dans la Bible. En tout cas, mon espérance, l'espérance décrite dans la Bible, c'est une restauration de toute chose, donc une nouvelle terre et une résurrection corporelle à la fin des temps pour habiter sur cette nouvelle terre. Et donc, je crois que cela n'est pas encore maintenant, puisque voilà, cette nouvelle terre n'arrivera que après le retour de Jésus-Christ. Maintenant, peut-être qu'il y a une notion qu'on appelle paradis. Alors là, on va rentrer peut-être dans la théologie un peu technique qui s'appelle l'état intermédiaire. Et bah, ça existe déjà. En fait, l'état intermédiaire, c'est ce laps de temps où habitent, on va dire, les âmes pour simplifier
entre notre mort et justement la résurrection à la fin des temps. On appelle cela l'état intermédiaire parce que ce n'est qu'intermédiaire, c'est pas comme ça que nous sommes censés vivre. Nous sommes censés vivre en tant qu'être humain. C'est comme ça que Dieu nous a créés et c'est comme ça qu'il veut que nous partagions l'éternité avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup et qui est un mystère, comme tu disais, j'aimais bien avant, pas que c'est quelque chose qui est totalement compréhensible, mais qu'on ne cesse de comprendre et qu'on n'arrivera peut-être jamais à comprendre comme ça. Donc j'espère que ça répond à votre question. Sur le paradis, il y avait d'autres questions. Au paradis, trouve-t-on des extraterrestres? N'est-ce pas un lieu pour tous les... Comme on a d'autres questions, donc je vais faire très vite sur les extraterrestres. Voilà. Donc je vais faire très vite sur les extraterrestres. En fait, les extraterrestres, il y a deux choses l'une. Soit, bon déjà, ils existent ou ils existent pas. Et admettons qu'ils existent. Ben, de deux choses l'une. Soit ben, ils vivent en conformité avec la volonté de Dieu. Et ben là, ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas forcément intégrés dans cette nouvelle création qui va être, qui va être faite à la fin des temps. Soit ils se sont eux-mêmes aussi Dieu, mais alors là, voilà. Mais alors là, dans son plan de rédemption, s'est fait homme pour sauver les humains. Et donc, si ces extraterrestres se sont rebellés contre Dieu, ils ne bénéficient pas de ce plan de rédemption de Dieu. Donc, ils iront dans ce cas-là, dans ce qu'on appelle souvent enfer. Voilà ce que je dirais sur les extraterrestres. Après, voilà, peut-être même qu'ils n'existent pas. Donc, c'est un raisonnement hypothétique. Hein. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nathanaël, ou on continue? Non, pas forcément. De toute façon, la Bible ne nous en parle pas, hein, donc on n'a pas vraiment d'éléments sur lesquels nous appuyer. Donc, C'est ça. mm. Alors donc, quand le Messie reviendra à la fin des temps, aura-t-il les plans de vaisseaux spatiaux pour sauver l'humanité? Serait-il réellement le sauveur de l'humanité? La Terre n'est pas éternelle, elle deviendra invivable pour les êtres qui s'y trouvent. Et c'est vrai que la Terre va peut-être devenir invivable, mais donc l'espérance chrétienne, comme je l'ai déjà dit, c'est un renouvellement de cette Terre, donc il n'y a pas besoin de vaisseau spatial pour nous amener ailleurs. Ce sera donc sur cette Terre renouvelée qui voilà faite à neuf, qui ne sera plus soumise à la corruption, donc aux choses qui se dégradent. Un petit mot de complément. Non, C'est bon. c'est déjà complet. Ouais. Voilà, bah, je sais pas, mais en tout cas, voilà quelques éléments. Alors, d'autres questions, parce que c'est vrai qu'on a encore des thèmes à aborder. La question, donc, est-ce que avoir la foi est quelque chose de vertueux? On entend parfois les religieux, entoure-toi des personnes qui vont t'encourager dans ta foi et fuis ceux qui vont t'en détourner. Qu'est-ce qui justifie cette démarche? Pourquoi faut-il encourager les gens à avoir la foi? Est-ce que tu aurais un élément de réponse par rapport à ça, Nathanaël? Ben, je pense que dans un premier temps, il est utile de définir ce qu'est la foi, surtout peut-être pour des personnes qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, puisque je pense que le mot, on ne met pas la même signification derrière le mot, hein, en fait. Souvent, on a l'impression que la foi, c'est un assentiment intellectuel. Voilà, on croit quelque chose, mais sans être certain. C'est entre le croire et le savoir. Euh, Bibliquement, je dirais que, comme c'est Alistair McGrath qui le présente comme ça, on a trois composantes de la foi. Premièrement, c'est si j'ai la foi en Dieu, déjà je reconnais l'existence de Dieu. Hein. Et en fait, premièrement, peut-être j'aurais dû commencer par là. Hébreux 11 nous définit la foi comme une ferme assurance. Donc c'est pas quelque chose comme oui, je crois que peut-être, mais je suis pas sûr. Non, c'est une ferme assurance. Et alors je vais pas le développer là, mais on a un philosophe, Alvin Plantinga, un philosophe chrétien, qui fait tout un développement là-dessus en expliquant que c'est un savoir de base au même titre que par exemple, eh bien, la mémoire en fait. C'est quelque chose qui est fermement ancré, une assurance voilà que l'on a et pas quelque chose que je crois que peut-être. Alors première composante, déjà je reconnais l'existence de Dieu, mais ça ne suffit pas à faire la foi.
Les démons également reconnaissent que Dieu existe, hein. Deuxièmement, c'est en fait la notion de confiance. C'est-à-dire que je reconnais que Dieu est digne de confiance, que ses promesses sont dignes de confiance, que sa parole est digne de confiance. Et il y a un troisième élément qui est en fait, eh bien, finalement, de vivre en conformité avec cela, c'est-à-dire de nous aussi nous engager dans cette relation, que Dieu soit avec nous, parce qu'on sait que Dieu est digne de confiance, eh bien, on veut s'engager dans une relation de fidélité avec lui. Alors, maintenant qu'on a défini un peu plus clairement ce que c'est que la foi bibliquement parlant, est-ce que c'est quelque chose de vertueux? Peut-être que le premier élément qu'il conviendrait de préciser n'a pas la foi forcément celui qui est vertueux. C'est pas parce qu'on est vertueux qu'on va avoir la foi. Je pense qu'on a par exemple, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui avant d'avoir la foi, avant de se convertir et de rencontrer Dieu, était quelqu'un de particulièrement violent envers les chrétiens. C'est pas parce qu'il était généreux, bon, particulièrement bien vu, voilà, qu'il a eu la foi. Donc la foi en soi n'est pas le marqueur de je suis meilleur que les autres, je suis plus vertueux que la moyenne. Par contre, moi je pense quand même il y a quelque chose de l'ordre de la vertu dans la foi, ne serait-ce que, eh bien, si on considère que Dieu existe, hein, et que donc on reconnaît son existence, qu'on reconnaît que effectivement il est digne de confiance, eh bien, il y a quelque chose de vertueux puisque là on reconnaît une vérité. Donc on s'éloigne de l'illusion, on s'éloigne de l'erreur, de la tromperie. Donc il y a quelque chose là de bon. Et en plus de ça, la foi, on l'a vu, le troisième élément, elle a un côté très pratique, elle produit des œuvres en nous. Dieu nous conduit dans ces œuvres-là. Et donc, que ce soit la paix, la joie, l'espérance, et ce sont des œuvres qui sont vertueuses, par lesquelles aussi on est amené à faire du bien autour de nous. Donc, oui, la foi, vue comme ça, est quelque chose de vertueux. Et peut-être dernier élément à préciser, c'est pas parce que j'ai la foi que je suis meilleur que les autres. Et si ma foi me permet d'accomplir des actes vertueux, c'est parce que Dieu vient au secours aussi de ma faiblesse et qu'il m'aide dans l'accomplissement de ces actes-là. Donc, c'est pas parce que voilà le chrétien, s'il est cohérent avec sa foi justement, ne se verra jamais comme supérieur aux autres. Au contraire, il se verra comme secouru par l'aide de Dieu dans sa faiblesse. Et donc, il y a aussi là peut-être quelque chose de l'ordre de l'humilité qui rejoint à nouveau cette notion de vertu. Mhm. Super. Merci pour cet élément de réponse. N'hésitez pas à mettre des réactions. Autre chose concernant la foi encore, pourquoi certains ont la foi et pas tout le monde? Les origines de la foi, pourquoi certains l'ont? Alors, disons, je pense qu'il existe plusieurs facteurs hein, derrière la foi. Ça peut être des fois une expérience mystique. Voilà, on rencontre Dieu. Ça peut être aussi l'issue d'un long raisonnement intellectuel, comme c'était le cas par exemple pour C.S. Lewis. Ça peut être aussi une conviction qui vient d'un entourage et qui est vérifiée par l'expérience. Donc voilà, il y a multiples manières pour avoir la foi, mais derrière chacune, je dirais qu'il y a Dieu. Il y a quand même Dieu qui nous donne voilà, cette impulsion de croire. Mais alors on pourrait dire, mais s'il y a Dieu, ça veut dire que voilà, c'est un fatalisme, et s'il le décide. Alors moi, je vois pas du tout ça comme du fatalisme, parce qu'il y a moi plusieurs versets qui me le montrent. Par exemple, Jean dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc si nous venons sincèrement devant Dieu, il va nous accepter. Voilà, nous avons donc cette assurance. Et puis il y a aussi ce verset de Matthieu chapitre 7, verset 7, hein, peut-être que vous le connaissez, il dit, voilà, demandez, on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Donc on voit qu'il y a cette promesse de recevoir donc cette foi si nous la cherchons avec insistance et de tout notre cœur. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Est-ce que tu veux donner peut-être un petit complément ou on passe à un autre sujet? C'est juste, ça m'a fait penser à une question qu'on avait traitée la dernière fois. Je ne sais plus, je me rappelle plus de la question, mais la personne avait dit, Dieu manquerait-il d'imagination? Alors, j'ai envie juste de rebondir là-dessus. En fait, on voit que, comme tu le disais, il y a pas deux parcours, finalement, deux cheminements spirituels qui se ressemblent. Dieu est derrière chaque chose, et donc Dieu fait preuve d'une grande imagination dans sa façon de nous aborder et de nous attirer à lui aussi, hein. Mhm. C'est ça, exactement, hein. Il y a plusieurs manières, des fois euh, très originales et très personnelles. Et parce que comme il nous connaît chacun, il sait aussi ce que chacun a besoin
pour nous attirer. Alors, est-ce qu'un enfant naît chrétien ou croyant, ou est-ce que ce sont ses parents qui lui enseignent la foi? Alors, j'ai envie de dire une citation d'un des pères de l'Église, comme on les appelle, hein, les premiers théologiens, Tertullien au IIIe siècle, un Tunisien, disait: on ne naît pas chrétien, on le devient. Et j'aime bien cette citation. Effectivement, personne n'est chrétien par la naissance, mais on est chrétien lorsque on place notre foi en Dieu et lorsqu'on se détourne de notre manière de vivre pour le suivre lui. Donc voilà comment Jésus décrit lui-même la foi. Hein. Il dit même à un docteur de la loi, donc quelqu'un qui s'y connaissait en matière de religion, il dit: il faut naître de nouveau. Puis après, il explique ce qu'il entend par cette expression, c'est-à-dire finalement, donc c'est ce que j'ai essayé de décrire, cette repentance. Donc on fait demi-tour et on vit comme Dieu veut qu'on vive, et cette foi, donc cette confiance qu'on met en lui. Alors, est-ce que ce sont les parents qui enseignent la foi? Je pense que les parents peuvent enseigner des doctrines, peuvent démontrer par leur exemple que la foi est quelque chose de crédible, mais ça reste quand même à l'enfant de faire un choix personnel d'adhésion, de foi et d'orientation de vie. Voilà ce que je dirais par rapport à cette question. J'espère qu'elle répond. Sinon, Nathanaël, en fait, je pense que ça va couper très bientôt, donc on peut peut-être essayer de se dire c'est des questions un petit peu flash. Il y a des questions d'éthique qui viennent maintenant. Il y avait une question concernant donc les chrétiens et le physique. Est-ce que tu aimerais répondre un petit peu à cela? Ouais. Alors la question en fait plus précisément, Oui, elle concernait en fait le fait que est-ce que en tant que chrétien, c'est manquer de spiritualité que d'avoir des exigences physiques pour soi ou pour son conjoint. C'était ça un petit peu c'est l'idée de ça, la question. c'est ça, tout à fait. Euh, alors moi, je pense déjà qu'il faut bien prendre conscience de quelque chose, c'est que malheureusement, l'Église a été très influencée par la pensée grecque, et notamment par Platon, qui avait cette idée un petit peu que le corps était la prison de l'âme, et donc que le corps c'était quelque chose de mauvais, duquel l'âme devait se libérer, et à la mort, voilà, elle s'accomplissait vraiment. Et tout ce qui avait trait au corps, tout ce qui avait trait au travail manuel, tout ce qui n'était pas intellectuel, en fait, était très mal vu, était déprécié et était considéré comme moins bien, quoi. Ça, c'est pas du tout la pensée de la Bible. Dieu nous a créés avec un corps. Dieu nous ressuscitera, comme tu l'as dit, dans un corps. Il souhaite nous voir dans un corps. Jésus s'est incarné dans un corps. Il est ressuscité avec un corps. Donc, le corps, c'est une bonne chose. Ensuite, je pense qu'il faut être honnête et avant chaque projet de mariage, pardon, commence par une attirance physique. Toujours. Et même dans la Bible, elle n'a pas peur de le dire. Le Cantique des Cantiques exalte ça. Et c'est un élément qui est là et qu'on doit prendre en compte. Par contre, ça ne doit pas être le seul élément. Et je pense qu'il y a peut-être une histoire qui représente assez bien tout cela. C'est Genèse 24, l'envoi d'Abraham, donc il envoie un de ses serviteurs pour trouver une femme à son fils. Et donc ce serviteur, donc la Bible nous dit premièrement que le serviteur est frappé par la beauté de Rebecca. Donc on a cette notion que d'abord, effectivement, il y a une certaine attirance, il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de la beauté, du visuel, mais c'est pas tout, et c'est pas pour ça qu'il va considérer que ce sera la bonne femme pour le fils de son maître. C'est parce qu'en fait, Rebecca va lui donner à boire quand il lui demandera parce qu'il a soif, mais en plus de ça, elle va se proposer de nourrir ses chameaux. Et alors il faut savoir qu'un chameau, ça boit énormément, et donc elle a dû faire un travail physique monumental pour en plus pour nourrir voilà toutes ces bouches en plus. Et finalement, c'est ça qui a fait que ce serviteur s'est dit, elle, eh bien, c'est la femme qu'il faut au fils de mon maître. C'est parce que, certes, elle est belle, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle a un esprit de service. Et je pense que Dieu nous appelle à, comme lui, il est dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Et donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de rechercher une certaine forme de beauté chez son conjoint, même chez soi-même. On est appelé à honorer le corps que Dieu nous a donné, à l'entretenir, à en prendre soin. Mais par contre, si on parle peut-être d'exigence, là, c'est peut-être un peu fort et ça ne doit pas être le critère primordial. Hein. Il faut vraiment regarder au cœur. Il nous est dit en plus de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, je pense que je ne suis pas sûr qu'il aurait fait un piètre mari, si je peux me permettre. Enfin voilà, donc il faut regarder vraiment pas seulement au physique,
c'est quelque chose qu'on va pas se mentir, que l'on prend en compte, mais c'est pas le critère primordial. Voilà, juste, je me permets de dire, comme il reste quand même quelques petites questions, on va simplement, dès que ça coupe, on va se reconnecter. Pour Allez, finir, il reste quelques questions qui nous ont été transmises. Voilà, ça risque de couper d'ici quelques secondes et on relance un autre live, il y a pas de souci. Mais peut-être tu veux juste dire un tout petit complément, quelques secondes sur ce point-là, ou on aborde une autre. non, 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 j'avais terminé, on peut, ouais. Euh, ben voilà, oui, merci effectivement de ce que tu dis. L'importance du corps, la beauté qui est une qualité que Dieu donne aussi, mais qui n'est pas la seule qualité à prendre en compte pour une vie, pour bâtir une vie ensemble. Euh, voilà, effectivement, la beauté est importante, mais quelque part au quotidien, lorsqu'on vit 24 heures sur 24 avec quelqu'un, on se rend compte que même si la beauté est importante, il y a bien d'autres qualités qui sont utiles et nécessaires pour pouvoir faire vie commune. Euh, voilà. Alors, il y avait une autre question, mais comme ça risque de couper dans quelques secondes, j'aurai peut-être juste le temps de la poser, puis je vais relancer un live pour pouvoir y répondre. Alors, y a-t-il un fondement biblique qui permette de s'opposer aux anti-IVG, aux anti-préservatifs et autres homophobes? Donc voilà une question très, très intéressante. Alors, je relis la question parce que on pourrait peut-être mal la comprendre, donc je la relis. Y a-t-il un fondement biblique qui permette de s'opposer aux anti-IVG, aux anti-préservatifs et autres homophobes? Alors, peut-être je vais commencer en parlant des anti-IVG. Est-ce qu'il y a donc des textes bibliques qui s'opposent aux anti-IVG? Donc, comme il y a une double négation, c'est presque qui dirait que l'IVG est quelque chose de correct. Alors, en même temps, il faut séparer les thèmes. Là, c'est des textes en fait, il y a les personnes et il y a leurs pratiques. Alors, dans cette personne, hein, des textes qui s'opposent aux anti-IVG, en fait, que ce soit anti-IVG, enfin tout ce que vous voulez, positif, négatif, peu importe, nous devons, d'après Jésus-Christ, aimer n'importe qui. Hein, aimer même vos ennemis. Donc, on peut peut-être s'opposer au niveau des idées, au niveau des arguments, au niveau des attitudes, mais l'élan de notre cœur doit être de l'amour, c'est-à-dire vouloir le meilleur pour l'autre, être prêt à faire passer ses intérêts avant les miens. Donc ça c'est vraiment indéniable. Maintenant, par rapport au thème de l'IVG, qui est un thème vraiment complexe, sensible, et on peut facilement tomber dans des caricatures lorsqu'on aborde ce thème. Mais en fait, pour moi, il repose sur deux questions. Et moi, personnellement, je ne suis pas forcément favorable à l'IVG à cause des réponses à ces deux questions. Mais si peut-être on peut me répondre d'une autre manière, peut-être que je changerai aussi mon opinion là-dessus. Et pour moi, ces deux questions sont les suivantes. La première, c'est existe-t-il une raison, une ou plusieurs raisons valables pour supprimer une vie innocente? Et la deuxième question, c'est à partir de quand commence une vie humaine? Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune raison pour supprimer une vie innocente, et j'ai l'impression que la vie humaine commence à la conception. C'est pour ça que personnellement, je trouve que l'IVG, je ne suis pas pour. Je suis contre, parce que j'ai ces deux raisons, j'ai ces deux réponses à ces deux questions. Maintenant, peut-être qu'il existe d'autres réponses à ces deux questions, auquel cas, voilà, peut-être que je pourrais changer d'avis sur ce thème-là. Mais voilà pour moi un petit peu les enjeux voilà, de l'IVG, hein, en très court, hein, parce que c'est très complexe, hein, comme thème. Je ne sais pas si Nat, tu veux répondre là-dessus, mais il y avait autrement d'autres thèmes soulevés par la question. Hein. Il y avait, alors je reprends. Y a-t-il un fondement biblique qui permet de s'opposer aux anti-IVG, aux anti-préservatifs et autres homophobes? Alors peut-être que tu peux apporter, si tu veux, un complément sur anti-IVG, puis autrement parler de anti-préservatifs, par exemple.
Ouais, je vais enchaîner sur la question du préservatif. Donc, du coup, si je comprends bien la question, c'est plutôt est-ce qu'il y a un fondement biblique pour justifier la pratique du préservatif? Oui, Si je reformule. oui, je vois. Alors, on a pu voir quelques dérives sur cette question-là. Je pense qu'il faut bien comprendre la vision biblique de la sexualité pour pouvoir apporter une réponse juste. Euh, Dieu n'a pas créé la sexualité simplement en vue de la procréation. C'est un élément de la sexualité, mais ça n'est pas le seul. La sexualité n'est pas faite seulement pour ça. D'ailleurs, le texte d'institution du mariage n'en parle pas du tout. Hein. Quand on nous dit que voilà que l'homme est amené à quitter son père et sa mère, à s'attacher à sa femme, ils ne feront qu'un, on ne nous parle pas là de faire des enfants. Donc voilà, le mariage n'est pas forcément fait pour faire des enfants. Il est possible d'être marié, de vivre sa sexualité sans pour autant vouloir peut-être avoir des enfants pour une raison ou une autre. Et en plus de cela, Dieu nous a pas simplement donné la sexualité en nous disant voilà comment vous procéderez pour avoir des enfants, mais il nous a donné quelque chose qui nous procure beaucoup de plaisir. Et en fait, c'est à voir comme une bénédiction. À partir du moment où elle est vécue dans le cadre du mariage, dans le cadre donc dans lequel Dieu l'a instituée, dans le cadre dans lequel elle fait sens, on est amené à jouir de cette bénédiction-là que Dieu nous donne. On a plusieurs versets qui nous en parlent. On a notamment un verset dans les Proverbes qui nous dit fais ta joie de la femme de ta jeunesse. On a Paul dans un Corinthien qui nous dit de ne pas nous refuser l'un à l'autre, sauf d'un commun accord. Et donc là, je pense qu'on a un élément peut-être très important, c'est ce commun accord. À partir du moment où c'est fait dans le cadre du mariage, aux yeux de Dieu, eh bien, c'est permis. À partir du moment où vous jouissez de cette bénédiction-là que Dieu nous donne et que vous êtes d'accord pour le faire, il n'y a aucun problème. Ça ne se justifie pas. Et malheureusement, la dérive d'aller à dire non, on doit interdire le préservatif parce que ceci ou cela, eh bien, on va plus loin que la Bible. Et là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu le comportement d'Ève, en fait. Quand le serpent vient la voir en Éden et qui lui dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que tu n'avais pas le droit de manger des fruits des arbres du jardin et Ève qui lui répond, on peut manger des fruits, mais on n'a pas le droit de manger celui-là ni de le toucher. Alors que Dieu n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit de le toucher. Elle rajoute un interdit que Dieu ne lui a jamais donné. Et donc, la Bible ne nous parle pas de la contraception. Pourtant, la contraception, c'est quelque chose qui était connu à l'époque. On a retrouvé des textes qui parlaient de procédés contraceptifs depuis même l'Égypte antique. Donc, c'est quelque chose qui était connu. Mais la Bible ne nous en parle pas. Donc là, on vient rajouter un interdit qui n'a pas lieu d'être. Et bon, on a vu où ça nous a mené dans le cas d'Ève, donc je ne suis pas sûr qu'il soit sage de le faire. Sachant qu'en plus, comme ce que j'ai pu dire juste avant, ça va à l'encontre de la visée biblique du mariage et du couple. Merci, merci beaucoup pour cet élément de réponse. Hein, donc la place importante de la sexualité aussi dans la vision biblique de l'homme donc est importante. Hein, et donc je pense que c'est bien de soulever contre peut-être voilà des dérives, des excès, voilà des choses dans l'histoire qui n'ont pas été dans ce sens-là. Mais si vous prenez la Bible de manière sérieuse, vous allez voir qu'il y a une grande place pour ce domaine de la vie humaine. Alors, il y a aussi, donc, y a-t-il un fondement biblique qui permette de s'opposer donc aux, aux homophobes? Alors, qu'est-ce qu'on appelle par homophobe? Si on appelle, normalement, ça veut dire quelqu'un donc qui n'aime pas les homosexuels, eh bien, bien sûr que la Bible s'oppose à cela. La Bible nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. On doit même en plus l'aimer comme nous-mêmes. Donc, on doit lui porter vraiment une très haute estime, quelles que soient ses orientations sexuelles. Ça, c'est clair. Donc dans l'éthique, avant de faire finalement une question qu'on appelait divers avec différents thèmes qui se retrouvent dedans, il y avait la question justice divine vs morale contemporaine. Sont-elles compatibles? Alors là, ça me fait penser à une réflexion que j'avais menée. Et quand on regarde finalement la justice divine, on peut remarquer qu'il y a plusieurs contrastes avec la justice qu'on pourrait appeler humaine. Et la preuve en est que si on regarde au-dessus d'un
d'un tribunal, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la balance aveugle, hein, les yeux bandés, une dame qui tient une balance, alors que lorsqu'on regarde au-dessus d'une église, qu'est-ce qu'on voit? On voit une croix. Et finalement, ces deux symboles nous montrent que la justice divine et la justice humaine ne sont pas forcément semblables. Un premier contraste, ben, la justice humaine est basée sur nos mérites, alors que la justice divine est basée sur ce qu'on appelle la grâce. Dieu nous offre la possibilité d'être considéré comme juste, et cela est un cadeau indépendant de nos mérites. Un autre contraste, ce serait que la justice, on va dire, doit être répétée. Donc, pour chaque nouveau crime commis, il faut donc une nouvelle sanction, alors que la justice divine est accomplie une fois pour toutes. Il y a un seul acte rédempteur, donc un seul acte qui nous rachète pour nous sauver. Et la justice humaine est aveugle. Et la preuve en est qu'on la représente avec un bandeau sur les yeux pour surtout ne pas être impliqué. Alors que la justice de Dieu est dirigée par l'amour. Beaucoup de textes bibliques nous montrent que c'est par amour que Dieu veut nous justifier, veut nous rendre justes, veut nous déclarer justes. Hein, j'aime beaucoup ce texte qui est vraiment bouleversant, qui dit à peine un homme oserait-il mourir pour quelqu'un de bien, mais Dieu montre son amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vraiment, Dieu, on va dire, il va sauver des gens qui ne le méritent pas. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il aime. C'est vraiment l'inverse du bandeau sur les yeux. C'est vraiment son cœur qui le met en action. Et finalement, peut-être un dernier contraste, c'est que la justice humaine est, on va dire, est juste, elle est équilibrée. Enfin, voilà, elle nous rend en proportion de ce qu'on a fait, alors que la justice divine est généreuse. Il nous donne plus que ce que nous méritions. Un magnifique texte de l'Évangile dit que voilà, ceux qui accueillent, ceux qui croient en Jésus, eh bien, ils ont l'honneur de devenir enfants de Dieu. Donc vraiment quelque chose qu'on pourrait même pas imaginer qui nous est donné en surplus gratuitement. Donc voilà quelques contrastes. Alors peut-être que derrière la question, c'était pas ça qui était entendu, c'était est-ce qu'on raisonne pareil? Je pense qu'il y a forcément comment on va dire, une analogie, puisque notre sens de la justice, pour moi en tant que croyant, il nous vient d'un Dieu qui lui-même est juste. Donc il y a une certaine analogie, mais je dis seulement une certaine analogie parce que notre sens de la justice, comme toute notre humanité, est perturbé par notre rébellion naturelle contre Dieu, et donc il y aura aussi des différences même dans l'appréciation de la justice entre ce que Dieu considère juste et ce que nous-mêmes nous pourrions penser comme juste. De même que dans les autres domaines, il y a des choses que peut-être nous on pense que c'est bien, mais que Dieu ne pense pas que c'est bien, ou que nous on pense que c'est beau, mais que Dieu ne considérerait pas comme beau, par exemple, etc. On pourrait multiplier cela dans tous les domaines de notre humanité. Voilà ce que je dirais sur cette question. Est-ce que Nathanaël, tu aimerais donner un complément? Ouais, pour compléter, alors moi je vais la prendre peut-être d'un autre angle. Euh, je vais pas revenir sur la notion de justice humaine, je trouve que c'est excellent tout ce que tu as pu dire, mais peut-être plutôt sur la notion de morale. Euh, Comme pour la justice, finalement, le sens moral qu'on a en nous, la Bible nous le dit, hein, nous vient de Dieu. Dieu a, comme s'il avait placé en nous, voilà, comment dire, cette notion innée que le bien existe, le mal existe et qu'il faut se comporter bien, que c'est bien de bien se comporter. Maintenant, le problème, c'est que bien avec le péché, eh bien cette réalité-là, chez nous, elle est brouillée. Hein. Depuis la chute, elle est brouillée et on a du mal à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et contrairement à la morale divine, la morale humaine, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est en construction, qu'elle évolue, qu'elle change au fil des époques, au fil des cultures. Elle n'est pas la même. Et finalement, j'ai un petit peu, moi, ce sentiment que l'homme essaye, voilà, de se rapprocher de cette morale qu'il sait être la bonne, qui est la morale divine, cette morale qui a été placée en lui, mais qui est brouillée, qui essaie de la retrouver, de la construire au fur et à mesure. Et donc, est-ce qu'elles sont compatibles? Eh bien, forcément, déjà, comme tu l'as dit, il faudrait raisonner de manière analogique, mais en plus de ça, je pense que on va certainement trouver des éléments qui sont compatibles parce que
ce sens moral divin persiste en nous, mais d'un autre côté, on va aussi trouver des choses qui sont incompatibles parce que bien on cherche par nos propres efforts à se construire des choses et forcément, eh bien, comme cette vision est brouillée, on peut se tromper en fait sur certains aspects. Donc, euh, Hmm. donc voilà, je pense qu'on essaye de retrouver cela, cette morale divine qui a été instaurée en nous initialement. Ok, merci pour ce complément. Alors Nathanaël, il y a quelqu'un posé la question. Alors euh, pour résumer, on pourrait dire cette expression du Dieu bouche-trou. Hein. Est-ce qu'on invoque Dieu simplement quand on a une ignorance et puis bon, on dit que c'est Dieu et puis comme ça, quelque part, ça nous donne presque un argument de son existence et puis en même temps, ça nous arrange bien, quoi. Est-ce que c'est ça Dieu? Ça, c'est très, très, très problématique. Souvent, je pense que les croyants qui font ça pensent bien faire, veulent bien faire, en se disant, eh bien voilà, la preuve que Dieu existe, voilà, là, la science, il y a un trou, elle ne peut pas expliquer quelque chose, et donc, ça veut dire que Dieu est intervenu de manière surnaturelle, et voilà. Et le problème avec ça, c'est que la science évolue, et la science comble petit à petit les trous, et donc, on pourrait avoir le sentiment que, eh bien, petit à petit, la science repousse un petit peu Dieu loin de toute explication intellectuellement satisfaisante. Et c'est très mal comprendre, je pense, la notion de la providence de Dieu. En fait, Dieu, comme on a pu le dire un petit peu plus tôt dans le live, c'est pas la conception déiste hein, que la Bible présente. C'est-à-dire que Dieu a créé l'univers et puis qu'il s'en est détaché, qu'il l'a laissé fonctionner un petit peu tout seul comme ça. Non, Dieu est présent dans sa création à chaque instant et derrière chaque atome, chaque molécule, derrière chaque toutes des plus petites choses, en fait. Dieu est présent. Et donc, quand la science arrive à expliquer quelque chose, eh bien, elle n'enlève jamais rien à Dieu, parce que Dieu agit à travers des causes naturelles. Donc, Dieu agit à travers ce que la science est capable d'expliquer. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai réussi scientifiquement à expliquer quelque chose, Dieu n'intervient pas. Non, la Bible nous dit que Dieu intervient dans toute sa création, dans tous les aspects. Donc, gardons-nous, je pense, de crier à l'intervention surnaturelle dès qu'on ne sait pas expliquer quelque chose et n'ayons pas peur de retirer quelque chose à Dieu. Ce n'est pas vrai. Une saine conception de la providence de Dieu n'a aucun problème avec l'avancée de la science. Et au contraire, moi, je pense même que les progrès scientifiques sont une manière aussi pour l'homme de rendre gloire à Dieu. On arrive un petit peu mieux à comprendre l'ordre qu'il a instauré dans sa bonne création et en savoir un petit peu plus sur son œuvre. Donc c'est aussi une manière de lui rendre gloire. Mhm. Merci beaucoup, ouais. Et ça me fait penser aussi que en fait, la foi ne se base pas sur l'ignorance, elle se base sur des faits. J'ai pas la foi parce que j'ignore des choses, j'ai pas d'explication, donc j'ai la foi. Non, j'ai la foi parce que je me base sur des faits. Les faits sont notamment la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aime bien ce que disent les apôtres. On trouve ça dans une des lettres de la Bible. Il dit voilà ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Et ou alors Jésus-Christ est ressuscité et nous en sommes témoins. En fait, la foi se base sur des faits beaucoup plus que sur des ignorances de faits. Et donc c'est donc pas la science qu'il faudra un jour invoquer pour détruire la foi, puisque la foi ne devrait pas, en tout cas, se baser sur des manques, mais plutôt sur des faits. Donc je trouve que c'est intéressant de raisonner comme ça. Et Tu, juste tu pour voulais rebondir, compléter? Ouais. ouais, juste Mhm. pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est super intéressant. Et pour reprendre rapidement ce qu'on a pu dire déjà sur la foi, c'est pas, je crois que peut-être sans aucun argument, sans aucune raison, sans aucune preuve, Dieu peut exister, c'est possible. Donc j'ai la foi. Non, c'est pas ça. C'est une ferme assurance et ça s'appuie sur des faits, comme tu le dis. Et alors je ne sais plus qui a cette formule que je trouve super intéressante, c'est qu'on a tendance à voir la foi comme un saut dans le vide, un saut dans l'obscurité. Et en fait, non, la foi, c'est un saut dans la lumière. C'est parce que j'ai des raisons de croire. C'est parce que je m'appuie sur des faits que ben, je choisis d'aller plus loin, en fait. Donc, euh, donc effectivement, le croyant n'a aucune crainte à avoir de la science et voilà. Hein. Merci pour cette précision. Alors, quelqu'un demande c'est quoi l'âme? Et la personne se pose cette question en fonction d'un texte de la Bible qui est celui-ci, Matthieu 16, 26. Donc, je vais le lire. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En fait, l'âme, on pourrait dire que c'est la partie
immatérielle de l'être humain. Euh, voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire l'intériorité aussi, on pourrait appeler ça de l'être humain. Donc, ce n'est pas son corps. On pourrait opposer peut-être le corps et l'âme. Enfin, quand je dis opposer, c'est pas dire l'un est bien, l'autre est pas bien. Non, non, nous formons un tout, corps et âme. Nous sommes une personne humaine. C'est un corps et une âme. Et les deux ont une extrême valeur. Et donc, on pourrait dire, voilà, l'âme, c'est quelque part cette dimension immatérielle. Et donc là, ce verset nous dit que euh, donc l'âme aussi, pardon, c'est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Et du coup, ce verset nous dit qu'on peut peut-être gagner toutes les richesses du monde, mais si dans son âme, on n'est pas rempli par Dieu, on perd son âme, eh bien cela finalement sert à rien, quoi. Puisque, comme dit un proverbe, la dernière chemise n'a pas de poche. On n'emportera rien de tous nos biens matériels acquis dans l'éternité. Mais par contre, ce dont sera nourrie notre âme a une valeur, a une portée. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas, peut-être tu veux compléter, Nathanaël. Non, 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 je vois pas grand-chose à rajouter. Alors, Nathanaël, Dieu a parlé via un ange ou directement à Abraham, à Moïse ou encore à Mahomet. Pourquoi n'en fait-il pas de même pour l'humanité tout entière? Si Dieu a parlé à certains, il serait logique qu'il puisse parler à tous. Si Dieu parlait à tous sans oublier personne, les peuples du monde entier se soulèveraient pour dire qu'ils ont tous entendu un message de Dieu. Ce serait une révélation et la preuve incontestable de son existence. Que dis-tu par rapport à ce commentaire qui nous est arrivé? Alors, on avait commencé déjà à traiter la question lors du live précédent. Donc, pareil, je C'est vous exact. invite, hein, ceux qui souhaiteraient approfondir un petit peu, à voir. C'était plutôt vers la fin du live, il me semble. Donc, je vais pas reprendre ce qu'on a déjà pu dire, mais peut-être compléter avec quelques rapides éléments. Euh, Déjà, je pense qu'en fait, la Bible déjà nous dit hein, que l'homme qui choisit de ne pas croire est sans excuse, parce que le simple fait de regarder à la création ou de regarder au sens moral qui est, comme on le disait, placé en nous, eh bien, nous amène à conclure à l'existence d'un créateur, normalement. Hein. La création est, on la voit dans toute sa merveille, est forcément l'œuvre d'une intelligence supérieure. Donc, déjà, tout le monde a accès à cette idée qu'il doit exister un être supérieur, unique et infiniment bon. Euh, et après, peut-être un autre élément qui est intéressant, c'est que, eh bien, même dans la Bible, hein, Dieu ne se révèle pas seulement dans le cadre de la nation israélite. On a l'exemple de Melchisédek, par exemple, hein, donc un prêtre roi qui vient rencontrer Abraham et qui a la connaissance du seul Dieu, du Dieu très haut, et on ne sait pas forcément eh bien, d'où lui vient cette connaissance. Dieu est capable de se révéler aussi de manière particulière à n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Euh, on a peut-être aussi l'exemple de Job, qui là aussi est en dehors un petit peu du cadre israélite. Donc simplement voilà pour dire que euh, l'idée de Dieu et cette idée aussi que eh bien l'homme n'est pas capable par lui-même de satisfaire aux exigences divines parce qu'il se rend compte qu'il est dans un état de finitude, etc. Eh bien cette idée est, comment dire, peut être appréhendé par n'importe qui dans n'importe quelle culture. Et finalement, même les sciences anthropologiques d'aujourd'hui nous le disent, hein, dans beaucoup de religions et dans beaucoup de systèmes religieux, même dans les systèmes, par exemple, animistes ou polythéistes, on a cette idée d'un Dieu supérieur qui règne au-dessus, peut-être d'une panel de quelques dieux inférieurs ou intermédiaires entre le Dieu supérieur et les hommes. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas forcément voir que Dieu s'est révélé seulement à quelques personnes et qu'il a souhaité écarter les autres comme s'il n'en avait rien à faire. C'est faux de dire ça. Et encore une fois, cette réponse n'est pas complète. Je vous invite vraiment à regarder pour approfondir ce qui a déjà pu être dit lors du live précédent pour approfondir. Effectivement, on avait déjà abordé cette question, on avait dit quelques éléments complémentaires. Alors, je crois que parmi toutes les questions, alors il y avait encore juste deux questions, mais je pense qu'on peut répondre très rapidement.
qui nous étaient parvenues. Une, c'était Dieu est esprit. Est-il comme le vent? On ne le voit pas, mais on le sent. Alors, merci pour cette question et c'est assez intéressant parce que c'est exactement un parallèle que fait Jésus dans une discussion avec un religieux pour parler de l'esprit qui est Dieu. Il compare l'esprit, il dit voilà, alors c'est pas vraiment pour dire on le sent mais on le voit pas, c'est pour dire autre chose, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais pourtant il agit. Mais effectivement, on pourrait s'aider de cette image en sachant que Dieu, ben voilà, n'est pas associé à quelque chose de matériel. Hein. C'est un esprit, mais ça peut peut-être nous aider à comprendre. Nous ne le voyons pas, pourtant nous sentons ses effets. C'est lui qui soutient toute chose, qui porte toute chose, qui permet que la nature soit régulière, continue. C'est lui qui permet que quand on répète une expérience dans les mêmes conditions, eh bien, on obtienne toujours le même résultat, etc. Donc, il est là. On voit ses effets sans forcément le voir en personne. Je pense que c'est une bonne image, quoi. Est-ce que Nat, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, simplement peut-être cette idée aussi hein, que faut bien comprendre que Dieu se rend compréhensible aussi, hein, et donc il utilise des images, parfois des anthropomorphismes, d'autres fois, voilà, par exemple l'image du vent, pour qu'on puisse saisir quelque chose de la réalité de Dieu. Il y a cette expression je crois que c'est Calvin qui dit que eh bien Dieu consent à bégayer avec les hommes hein, pour pouvoir nous dire quelque chose. Mm. Alors après, de là à Bien. conclure qu'il est semblable en toute chose au vent, c'est faire un trop grand pas, mais voilà. Alors, et puis il y avait une dernière question, et je pense on peut finir par celle-là. Quelqu'un posait la question, qu'en est-il du protestantisme et la foi seule? En fait, la personne disait, c'est vrai que dans le protestantisme, on affirme, oui, la foi seule. Et donc, la question c'est, mais alors, faut-il pas se baser aussi sur des faits ou sur des preuves? Et c'est que la foi. Et en fait, bon, faut comprendre aussi toujours dans quel contexte on dit les choses. Hein. Déjà, nous avons, au cours de cette vidéo, montré qu'il n'y a pas d'opposition entre foi et connaissance. Hein. C'est pas j'ai la foi parce que j'ai pas la connaissance. Hein. Je vous renvoie à cette discussion il y a quelques instants. Mais aussi, quand le protestantisme affirme la foi seule, c'est comme moyen de recevoir la grâce de Dieu, c'est-à-dire le cadeau de Dieu, son pardon, etc. On ne peut le recevoir que par la foi étant donc cette main tendue pour recevoir le cadeau qu'il veut nous donner. Ça ne veut pas dire que c'est une simple supposition, etc. Voilà, c'était juste pour resituer et puis aussi donc faire honneur à la personne qui a posé cette question. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathanaël, et puis sinon, peut-être on fera un petit mot de conclusion. Non, je pense comme tu le disais, on a déjà un petit peu donné quelques éléments précédemment, donc Mhm. Très bien. En fait, je vois là parmi les réactions, il y a pas beaucoup eu de contestation, de contre-arguments. Alors, est-ce que c'est qu'on était tellement olé olé qu'il n'y avait pas à répondre, ou alors peut-être que tout était clair. Enfin, j'espère qu'on était un peu entre les deux de ces positions. Enfin, si on était clair, tant mieux. Voilà, juste pour conclure, donc c'était un live qui faisait suite à un premier live qu'on a donné la semaine dernière. On a récolté pas mal de questions et on a essayé donc de répondre à ces différentes questions. Donc on était deux, il y avait Curious, enfin la chaîne YouTube qui s'appelle Curious et la chaîne qui s'appelle Thomas le Pasteur, où nous produisons tous les deux donc des petites vidéos pour un peu mieux comprendre la foi chrétienne et peut-être enlever certains obstacles pour avancer un peu plus loin dans la foi. Donc peut-être tu peux dire un petit mot juste pour présenter la chaîne ou un petit mot de conclusion, puis ensuite on pourra s'arrêter là. voilà. Donc comme tu le disais, hein, la chaîne Curious, c'est l'objectif, donc c'est à travers des très courtes vidéos chaque semaine de présenter et de défendre la foi chrétienne en se servant eh bien, de ce que nous dit la Bible, mais aussi de ce que peut nous dire la philosophie, l'histoire, comme on le disait, c'est de s'appuyer aussi sur des faits pour progresser dans notre compréhension des choses et arriver à la connaissance de la vérité, du Dieu unique et très haut.
Très bien. Alors, je vois des personnes qui commentent encore. Donc voilà, c'était super, c'était très intéressant de vous écouter. Merci pour ce live. Et quelqu'un nous propose à quand le troisième live? Bah pourquoi pas? Je pense qu'il faudrait qu'on ait encore d'autres questions qui nous arrivent, ou alors peut-être qu'on se dise, on se penche vraiment sur une question un peu plus profondément. C'est aussi possible parce que comme vous avez vu là, c'était des petits éléments de réponse, tac, tac, tac. Mais bah, on va réfléchir et puis on va poster ça sur les réseaux. Donc pour être sûr, abonnez-vous donc au compte Instagram de Curious, abonnez-vous donc au compte Instagram de Thomas le Pasteur et aussi aux chaînes YouTube. Regardez les vidéos, peut-être que cela soulèvera aussi des questions de votre part auxquelles on pourra éventuellement essayer de répondre hein, et de discuter ensemble. Je pense qu'on est tous sur un chemin. Et c'est intéressant donc de confronter nos idées, de réfléchir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Nathanaël de m'avoir rejoint sur mon compte pour cette discussion. Et puis à quand le troisième live, ben, on va essayer de communiquer entre nous et de vous proposer ça si ça vous intéresse. Voilà, ben, bonne soirée à chacun. Merci Merci encore pour pour votre l'invitation, Thomas. participation. Et Avec grand effectivement, plaisir. avec plaisir également. Avec grand plaisir. Allez, passez une excellente journée, que vous soyez les uns les autres motivés par tout ce qu'on a dit et que voilà la joie et la paix de penser à Dieu puissent aussi habiter dans votre cœur. Allez, à Au bientôt! revoir. Au revoir.